Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la continuité d'activité. À travers cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer rapidement la démarche, la démarche pour mettre en place un plan de continuité d'activité. Donc déjà, avant de commencer, pour la continuité d'activité, c'est quoi? Donc il s'agit c'est-à-dire le principe, c'est quoi? C'est d'assurer la continuité de l'activité, donc des activités de l'entreprise en cas de sinistre. Et comment on peut assurer ça? C'est à travers un plan de continuité d'activité. C'est-à-dire lorsqu'il y a un incident majeur ou bien une catastrophe naturelle, un désastre, etc., donc qui frappe l'entreprise et ça va causer des dégâts donc, qui sont considérables, le rôle du plan de continuité d'activité, c'est d'assurer c'est-à-dire les activités de l'entreprise en mode dégradé en attendant le retour à la normale. Donc c'est tout simplement ça le rôle du PCA, ou bien du plan de continuité d'activité. Donc déjà pour avoir le plan, pour mettre en place un plan de continuité d'activité, donc il y a une démarche à respecter pour le mettre en place proprement. Donc il n'y a pas de méthode, je dirais, passe-partout, donc qui fonctionne pour l'ensemble des entreprises partout dans le monde, etc. Il faut c'est-à-dire que l'entreprise personnalise sa démarche selon son besoin, selon le contexte, selon c'est-à-dire ses objectifs stratégiques, etc. Donc la démarche que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est une démarche simplifiée si vous voulez, mais qui est vraiment très efficace, qui peut marcher pour les entreprises qui souhaitent mettre en place leur plan de continuité d'activité. Il faudra juste la personnaliser bien sûr et selon les besoins de la structure. Voilà, donc la démarche, elle est en sept étapes, 7 phases, si vous voulez. Donc, premièrement, il faudra définir le contexte et le scope du projet. Donc, pour le PCA, ça peut concerner uniquement un service donné, une activité donnée, un périmètre. C'est-à-dire le périmètre, ça peut être un périmètre géographique, un périmètre organisationnel, un périmètre fonctionnel. C'est-à-dire ça peut concerner uniquement un site donné, uniquement une division donnée, etc. Donc il faut bien définir le scope du projet, ainsi que le contexte qui peut être réglementaire, contexte de conformité, etc. Après, il faudra identifier et formaliser les besoins en termes de continuité. C'est tout simplement de se poser la question, quels sont mes besoins en termes de continuité, en termes de continuité d'activité. Pour les activités données, c'est-à-dire généralement, ça émane des métiers. Donc, ils vont exprimer tout simplement leurs besoins en termes de continuité d'activité. Je veux que tel ou tel process continue à fonctionner 24 heures sur 24. Je veux que tel ou tel process puisse fonctionner en mode dégradé pendant un tel laps de temps, etc. Donc c'est vraiment de formaliser tout simplement le besoin en termes de continuité. Après, d'analyser les impacts, c'est-à-dire sur l'activité. Si jamais j'ai une interruption de service de 2 jours sur l'activité X, quel serait l'impact sur l'entreprise? Donc, c'est tout simplement d'analyser les impacts sur les activités et les processus que nous avons définis, c'est-à-dire les processus et les activités critiques. En quatrième phase, il faut choisir les scénarios à prendre en considération. C'est de l'analyse de risque pure et dure. C'est-à-dire qu'il faudra analyser les risques qui sont liés à ces activités que nous avons identifiées, ces processus critiques que nous avons identifiés. Essayer de voir un petit peu les risques, les vulnérabilités c'est-à-dire les vulnérabilités associées pour pouvoir mettre en place, c'est-à-dire les traitements adéquats. Et pour bien concrétiser c'est-à-dire ces risques, on les associe à des scénarios de désastre ou bien à des scénarios d'incidents pour bien illustrer c'est-à-dire les scénarios que nous allons prendre en considération dans le cadre du PCA. Ce qu'il faudra souligner ici, c'est que pour l'analyse des risques, on peut bien traiter des risques, c'est-à-dire les diminuer hors PCA en mettant en place des mesures de protection et c'est-à-dire tout le risque, il va sortir du périmètre c'est-à-dire du plan de continuité d'activité. Donc nous allons voir dans d'autres vidéos, je vais mettre d'autres vidéos pour bien détailler
détailler tous ces aspects, tout ce qui est risk management, etc. Est-ce qu'il faut que le PCA s'appuie sur le risk management de l'entreprise globale, ou bien il faut faire l'analyse propre donc au niveau du plan de continuité d'activité. Donc tout ça, je vais le détailler dans des vidéos qui vont venir pour bientôt. Après, il faudra définir la stratégie. Donc nous avons défini le contexte, le scope du projet, nous avons exprimé le besoin, analysé les impacts, nous avons fait l'analyse de risque avec les scénarios que nous allons prendre en considération. Maintenant, nous allons choisir la stratégie de continuité, c'est-à-dire la solution qui va répondre aux risques que nous avons identifiés et qui va nous permettre de couvrir les risques identifiés. Après, et tout au long de ces étapes de 1 à 5, il faudra bien sûr commencer à rédiger, acter les décisions, commencer à rédiger les procédures associées, etc. La documentation, ce n'est pas vraiment une étape qu'on fait à la fin, mais c'est tout au long du projet pour construire le corpus documentaire et le plan de continuité d'activité. La dernière étape, c'est la 7e, c'est assurer le maintien en condition opérationnelle du PCA. Donc le PCA, une fois qu'on l'a mis en place, il faut bien sûr le tester, il faut le mettre à jour régulièrement, que ce soit l'annuaire de crise, la procédure de gestion de crise, toutes les procédures associées, le plan de secours informatique, le plan de secours opérationnel, etc. Donc tous ces plans associés et c'est-à-dire toutes les composantes du plan de continuité d'activité, il doit vivre dans le temps. Sinon, si vous mettez, c'est-à-dire votre plan de continuité d'activité, vous le mettez, vous l'implémentez donc aujourd'hui, dans un an, il sera obsolète, les risques ne seront plus d'actualité et le PCA ne va pas fonctionner en cas de sinistre. Aussi, si on ne teste pas le plan de continuité d'activité régulièrement, généralement c'est tous les 6 mois, tous les ans, grand maximum, il faut faire des tests en situation réelle pour bien simuler l'incident, pour bien voir c'est-à-dire les limites de notre plan et pour voir les points forts et les points faibles, pour pouvoir les améliorer, les points faibles si vous voulez. C'est-à-dire les tests du plan de continuité d'activité, c'est vraiment très important, et la revue de la documentation associée et des procédures associées. Voilà, donc là, c'est les 7 étapes que vous pouvez utiliser pour mettre en place un bon plan de continuité d'activité. Donc, je vais détailler tout ça dans des vidéos qui vont venir. Et bien sûr, donc très prochainement, il y aura la sortie du livre, donc l'essentiel PCA. C'est un livre qui va détailler donc la démarche pour mettre en place un plan de continuité d'activité. Donc il s'agit d'un livre pratique, d'accord, donc il va simuler le plus possible le contact que vous pouvez avoir avec un conseiller expert en continuité d'activité, les échanges que vous pouvez avoir avec un expert, sans pour autant avoir la prétention donc de le remplacer. C'est un livre très facile à lire, avec beaucoup d'illustrations. Donc vous pouvez appliquer directement dans le monde de l'entreprise. Dans tous les cas, n'hésitez pas donc à nous joindre sur la chaîne YouTube, abonnez-vous. Il y aura beaucoup de contenu qui va venir dans le futur. Également sur la page Facebook MCS CyberSec, donc il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'informations, toujours en relation avec la cybersécurité et les continuités d'activité. Donc merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Merci, ciao.